Bonjour, aujourd'hui dans ce cours nous allons renforcer les bras pour de meilleurs passages au sol et nous allons également renforcer et assouplir les épaules. Allez, préparez votre tapis et rejoignez-moi. Nous commençons aujourd'hui position assise, le dos bien droit comme d'habitude avec un support sous les fessiers si vous préférez. Étirez le sommet du crâne vers le ciel et inspirez, étirez les bras vers le haut. Expirez, fléchissez les coudes sur les côtés. Inspirez, ouvrez les coudes vers l'arrière, on serre les omoplates. Expirez, refermez les bras devant. Inspire, monte les bras. Expire, ouvre les coudes. On s'arrête les coudes à la hauteur des épaules. Inspirez, ouvrez vers l'arrière, on serre le haut du dos. Expirez, refermez. Encore. Gardez les épaules basses. Serrez la sangle abdominale. Ça doit commencer à chauffer dans les épaules, dans le haut du dos. Alors, encore une fois, ce petit enchaînement. Bien, puis vous pouvez ramener les mains derrière la tête pousse dans les mains, on ouvre les coudes, on continue de serrer le haut du dos, inspirez, grandissez-vous, expirez, inclinez le haut du corps à droite, gardez le bassin ancré dans le sol, inspirez, revenez, expirez de l'autre côté, encore. Allez, passez par-dessus un objet imaginaire comme d'habitude dans vos inclinaisons. Évitez de tasser la colonne. Continuez d'ouvrir vos coudes. Encore un de chaque côté. Et revenez au centre. Relâchez un peu. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, faites une torsion vers votre gauche. On place la main droite sur le genou gauche et puis vous ouvrez le bras vers l'arrière. Inspirez, serrez le poing. Expirez, ouvrez les doigts. Inspire. Expire. On creuse la taille. Encore un. Revenez au centre. Tordez-vous de l'autre côté, on fait une torsion. Inspire, serre le poing. Expire, ouvre les doigts. Dernier. Et revenez, inspirez, étirez vos bras vers le ciel, étirez-vous vers le haut. Et expirez, revenez. On se place en quadrupédie, les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Creusez le ventre et puis on va se placer sur le bout des doigts. Et inspirez, creusez le dos. Faites glisser les omoplates vers le bassin et puis remontez la tête. Et expirez, arrondissez la colonne, poussez les doigts dans le sol, rentrez la tête. Shabash. Inspire, creuse le dos. Limitez l'amplitude si vous sentez des tensions dans les lombaires et expirez, arrondissez la colonne comme un chat. Encore inspire. Expire. Active le périnée. Creuse le ventre dans le chat, le dos rond. Encore. Mobilisez bien votre colonne vertébrale.
poussez les doigts dans le sol. Encore un. Puis revenez le dos en position neutre, les mains au sol, les poignets sous les épaules et gardez le bassin bien au-dessus des genoux. Pour l'exercice qui arrive, si vous avez le bassin en arrière, vous ne sentirez pas grand-chose dans vos bras. Alors vous faites une belle position quadrupédie. Vous gardez les avant-bras parallèles et puis vous fléchissez sur vos bras. Le poids du corps est dans les bras, pas dans le bassin. Et ensuite vous remontez. Attention à ne pas écarter les coudes. Si vous avez tendance à trop écarter, vous pouvez prendre une sangle et la placer autour de vos bras pour éviter d'ouvrir. Allez, inspire, descend sans reculer les fesses. Expire, monte. On garde les mains à plat au sol, les doigts écartés. Inspire, descend. Expire, monte. Vous devez sentir une tension dans vos triceps, dans l'arrière des bras ici. Encore, inspire. Et souffle. Les épaules toujours loin des oreilles. Le ventre toujours bien gainé. Ça commence à chauffer dans les bras si vous faites bien l'exercice. N'hésitez pas à travailler avec un miroir sur le côté si besoin. Parce que je sais que cet exercice, vraiment l'erreur, c'est de faire ça souvent. Non, vraiment gardez le poids du corps dans vos bras pour sentir quelque chose. Allez, encore 2. Encore 1. Bien, puis revenez. On va rapprocher les mains des genoux et tourner les doigts vers l'arrière. Gardez les paumes de main au sol et expirez, contrôlez la descente. On va chercher à venir s'asseoir sur les talons en gardant les paumes de main au sol, réajuster si besoin, hop. Et respirez profondément. On étire un petit peu les avant-bras. Et puis tout doucement, décollez votre main. Et venez vous asseoir. Alors on peut secouer un petit peu les poignets. Et venez faire une planche sur vos avant-bras. Les coudes se placent sous les épaules restent bien loin des oreilles. On repousse le sol avec les bras. Vous pouvez rester sur vos genoux ou bien tendre vos jambes et faire une belle planche. Alignez bien épaules, hanches, genoux, pardon. Et inspire, transfère le poids du corps vers l'avant. Expire, reviens. Encore inspire, creuse le ventre et souffle. On repousse bien le sol avec les avant-bras. Serre les fessiers, gaine le ventre. Allez, vous devez sentir les épaules qui chauffent ici. Encore pour 3. Bien, pose les genoux, pose les mains au sol, écarte bien les doigts. Et puis on décolle le bassin en chien tête en bas. Pousse bien les bras. Dans les bras, fixe les omoplates et puis on peut marcher un petit peu sur place pour détendre l'arrière des jambes. Allez, on rapproche maintenant les 2 talons du sol. Continuez de pousser dans vos bras. Et puis lentement marchez vers l'avant du tapis. Rejoignez vos gros orteils. Inspirez dos droit devant. Expirez vers le sol. On remonte. Inspirez. Expirez.
Surya Namaskara. Inspirez, montez les bras. Expirez, plongez. Inspirez, dos droit devant. Expirez, posez les mains et planche. On va poser les genoux pour cette première salutation au soleil. Pour le premier passage au sol. Vous êtes en planche sur les genoux. Et puis gainez bien le corps. Fléchissez sur vos bras. Et plongez. On ouvre les épaules, on serre les coudes. Inspirez, mini cobra. Expirez, revenez vers le sol. On remonte en planche, poussez dans vos bras, on reste sur les genoux. Et ensuite, vous décollez le bassin pour un chien tête en bas. Avec 5 respirations. On revient à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit devant. Expirez vers le sol. On remonte, dos droit. Inspire. Expire. On reprend. Inspirez, montez les bras. Expirez vers le sol. Inspire devant. Expire, planche. Posez les genoux. Gainez bien le corps. Imaginez le corps comme un bout de bois. Vous plongez vers le sol. Bien. Serrez les coudes. Inspirez, mini cobra. Expirez. On remonte en planche. Bout de bois. Puis décolle le bassin. Chien tête en bas. 5 respirations. Revenez vers l'avant du tapis. Inspirez, dos droit devant. Épaules basses et expirez vers le sol. On remonte, dos droit. Ouvrez les bras. Inspirez. Et expirez, revenez. Vous pouvez ouvrir les pieds, largeur de votre tapis. Pointe de pied ouverte. Je vais me mettre face à vous pour que vous puissiez voir. Mains en prière devant le cœur, vous pressez les mains ensemble, vous devez sentir un petit peu la poitrine qui s'active et puis fléchissez vos jambes et passez en Malasana. Ramenez les bras à l'intérieur des genoux. Si les talons se décollent, n'hésitez pas à mettre des briques ou des coussins en dessous et puis continuez de presser dans vos bras. Ouvrez les coudes, ouvrez les genoux. Activez le périnée. Allongez le dos le plus possible. On crée de la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Ouvrez le cœur vers l'avant. Puis on va rajouter des torsions dans cette posture de Malasana. Vous poserez la main droite devant, juste le bout des doigts au sol. Et puis ouvrez le bras gauche vers le ciel. Et on fait une opposition de force ici entre le bras et le genou. Serrez la taille. Revenez, pressez dans les mains, ouvrez les coudes, ouvrez les genoux et passez de l'autre côté.
Puis revenez au centre, repressez dans vos mains, inspirez et expirez, on pousse dans les jambes pour remonter. Vous allez placer maintenant vos mains au sol, ouvertes, largeur des épaules environ, et puis les doigts bien écartés au sol. Vous pouvez resserrer un petit peu vos pieds, placez les genoux dans vos aisselles et en passant Bakasana. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les arm balances, pas de problème, vous restez ici, les orteils au sol. Essayez de transférer un petit peu plus le poids du corps dans vos bras. Et si ça va, décollez un pied, puis l'autre. Trouvez votre équilibre, votre force dans les bras. Et en contrôle, vous pouvez reposer. Accroupissez-vous, détendez les épaules, les poignets, relâchez la tête. Entre les genoux, détendez. Et vous pouvez reposer vos mains, reculer vos jambes pour un chien tête en bas. Continuez de pousser dans vos bras dans le chien tête en bas. Et inspirez, décollez votre jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le pied entre les mains. Allez, on pivote le pied derrière. Remontez le buste. Guerrier 2. Ouvrez les bras. Genoux en équerre devant. Et gardez vos bras parallèles au sol. Allez, trouvez votre ancrage au niveau des jambes. On va refaire un mouvement des bras comme à l'échauffement. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Et expirez, ouvrez les coudes. Inspirez, ouvrez les coudes vers l'arrière, serrez les hauts du dos. Expirez, refermez. Encore. Encore une fois. Et revenez vers le sol. Chien tête en bas. Poussez toujours dans vos bras et inspirez, étirez la jambe gauche vers l'arrière. Expirez, le pied entre les mains. Guerrier 2. Bras parallèles au sol. Et c'est parti pour l'enchaînement. Inspire vers le haut. Expire, ouvre les coudes. Inspire, ouvre un peu plus, serre le haut du dos. Expire, ferme. Encore une respiration. Bien, on repasse au sol pour un chien tête en bas. Continuez de presser dans vos bras, allongez le dos. Et puis vous pouvez sauter à l'avant du tapis. Inspirez, dos droit devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, revenez. On refait 2 salutations au soleil, cette fois-ci sur le Chaturanga Dandasana. On va essayer de descendre jambes tendues. Allez, inspirez, montez les bras. Expirez vers le sol. Inspirez devant. Expirez, planche. Chaturanga Dandasana, jambes tendues. Allez, on gaine le corps comme un bout de bois. Et ensuite on remonte chien tête en haut. Si c'est trop difficile, descendez avec les genoux comme on a fait tout à l'heure.
Inspire vers le haut. Expire. Pousse dans les bras. Chien tête en bas. Continuez de pousser dans les bras, c'est important. Fixez vos épaules. On revient vers l'avant du tapis. Inspire devant. Expire Uttanasana. On remonte dos droit. Expire. Encore une fois. Et la planche. Vous descendez, jambes tendues ou genoux au sol. Mais essayez vraiment de garder le dos et le corps tout entier bien droit. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Allez, 5 respirations. Ouvre bien les doigts. Puis reviens à l'avant du tapis, inspire, expire, encore, inspire, monte, expire, reviens. Alors, vous pouvez refaire un petit Malasana, ouvrez les pointes de pied, descendez, pressez les mains, ouvrez les coudes, ouvrez les genoux. Allongez le dos le plus possible. Activez le périnée, rentrez le ventre. Puis vous pouvez reposer les mains, reculer vos jambes, refaites un chien tête en bas. Posez vos genoux, posez vos coudes et installez-vous position de sphinx. Les coudes sous les épaules, les avant-bras sont parallèles. Activez vos jambes, ouvrez vos épaules. Les coudes ne bougent pas, mais imaginez vouloir vous tracter et vous glisser vers l'avant du tapis, ce qui va faire que vous allez sentir un peu plus le haut du dos qui s'active. Continuez de pousser les coudes dans le sol. Dans cette position, on croit qu'il ne se passe pas grand-chose. Or, vraiment, vous devez sentir le dos qui travaille ici. On va essayer de garder les coudes parallèles ainsi que les avant-bras. Et puis, vous poussez dans vos bras, posez vos genoux. Et puis, montez le bassin pour une posture du dauphin. Continuez de pousser dans les bras comme dans votre chien tête en bas. Relâchez la tête. Vous pouvez fléchir les jambes si vous sentez que le dos s'arrondit. Encore une respiration. Puis refaites un pas vers l'arrière. Posez vos genoux. Pour un petit balasana, posez le front. Et détendez les bras vers l'arrière. Relâchez les épaules.
Posez les mains. Vous pouvez vous redresser et ramener vos jambes devant. On va faire une position quadrupédie, mais à l'envers, donc posture de la table. Vous posez vos mains derrière vous, les doigts de préférence en direction du bas du tapis. Roulez vos épaules vers l'arrière, les pieds sous largeur du bassin. Serrez les abdominaux et puis montez le bassin. Vous faites une jolie position de table. Alignez genoux, hanches, épaules. Les bras sont tendus, les épaules sont ouvertes. Et on va fléchir maintenant les coudes et remonter. Comme si on faisait des pompes mais à l'envers. Inspire, le bassin descend aussi également et souffle remonte. Encore. Restez en position de la table. Ouvrez bien vos épaules. Inspirez. Et expirez, reposez. On détend les poignets. Et on va refaire cet exercice en allongeant un peu plus le bras de levier. Les jambes sont tendues. Pareil, on va décoller le bassin en Purvottanasana. Et puis vous pouvez refaire vos flexions de coude. Inspire et souffle. Encore un. Restez en haut et posez. Détendez les poignets. Puis déroulez la colonne. Inspirez et expirez, reposez. On ouvre les bras. 180 degrés ici, les bras en croix. Fléchissez les genoux. Décalez légèrement votre bassin vers la droite et basculez vos genoux vers la gauche. On garde les omoplates au sol. Vous pouvez tourner la tête vers la droite. Détendez le dos. Détendez la poitrine. Revenez au centre, décalez le bassin à gauche et basculez de l'autre côté. Puis revenez au centre, recentrez votre bassin. Détendez les bras sur les côtés, paume de main ouverte vers le ciel. Détendez vos jambes et Shavasana. Cherchez à détendre vos bras à partir des épaules jusqu'au bout de vos ongles.
Puis vous pourrez remuer vos pieds, vos mains, vous étirer. Fléchir les jambes et faire un petit fœtus. Ouvrez vos yeux vers le sol. Et puis vous pouvez remonter, vous asseoir. Petit coussin sous les fessiers si vous préférez. Le dos droit, les mains posées sur les genoux tranquillement. Et inspirez, tirez les bras vers le haut. Et expirez, revenez. Namasté. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout et bravo si vous êtes encore là. La force des bras est à travailler régulièrement en yoga pour des passages au sol qui seront de plus en plus fluides. Il y a aussi des cours de fitness spécial haut du corps qui peuvent vous aider. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche et partager si vous souhaitez me soutenir. On se retrouve lundi prochain.